Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc on va faire aujourd'hui le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc bien sûr c'est une guidance générale, c'est une guidance trimestrielle, c'est pour cet été. Ça va couvrir à peu près donc juillet, août et septembre. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de période. Guidance générale, donc allez voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir soit un complément d'information ou bien ça vous parlera plus peut-être, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche également. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, ben c'est possible, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai donc les infos pour avoir une guidance, une guidance par mail ou bien une guidance au rendez-vous. Sachez qu'il y a donc une offre de guidance à tarif préférentiel. Alors, sachant que normalement elle se termine le 21, nous sommes le 21. Du coup, oui, vous n'allez pas tous voir votre signe le jour même où la vidéo va sortir. Elle est prolongée, d'accord? Donc, l'offre de guidance à tarif préférentiel est prolongée donc jusqu'au 1er août. Voilà, inclus. Il s'agit ici donc d'une guidance d'1 heure sur le ou les thèmes de votre choix, ou bien par rapport à des questions précises. Et puis, donc, c'est à 35 €, d'accord. J'ai plus beaucoup de créneaux quand même, donc je prolonge l'offre, même si le rendez-vous est fixé après. Tant que c'est validé pendant la période, c'est au tarif préférentiel, d'accord. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse tout sous la barre d'infos. Donc voilà, allez, on va regarder. Donc on va regarder ici avec les portes de l'intuition. On va regarder la tendance générale. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous prenez soin de vous aussi. Allez, on va voir. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. La tendance générale pour la période. D'accord. Pour cette on a la méditation et en deck, on a debout. Alors, tendance générale, ici, on voit que vous continuez un travail de lâcher prise. Il y a un détachement par rapport au conflit, qu'il soit intérieur ou par rapport à des situations extérieures qui vous impactaient jusqu'à présent. On voit que vous réussissez à vous détacher de ces énergies lourdes, de ces préoccupations et que vous retrouvez une sérénité pendant cette période. Voilà, vous vous ouvrez de plus en plus à la nouveauté qui arrive à vous ici, d'accord? Parce que vous vous dirigez vers un nouveau départ ici. Toutes vos actions, tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. C'est comme si vous allez prendre les bonnes décisions et vous allez être en accord avec vous-même ici. Une belle ouverture spirituelle pour certains, des prises de conscience aussi. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de retrouver une tranquillité, d'être en accord avec vos décisions, avec vous-même également. Et on voit que vous prenez des directions, mais qui sont vraiment en résonance avec vous en fait. Vous lâchez prise de vos peurs. Pour d'autres, vous continuez ce travail aussi spirituel que vous faites sur vous, de lâcher prise des doutes, des peurs, oui, des schémas répétitifs, d'accord. On voit que vous lâchez prise de tout ça, même de comportements auto-saboteurs aussi pour votre réussite, votre bien-être. Une période où vous allez prendre soin de vous, tant au niveau spirituel, au niveau de vos énergies, qu'au niveau de votre corps physique également. Vous allez bien réfléchir avant de prendre une décision.
Et il y a cette notion de bien peser le pour et le contre. On voit que la communication sera fluide et posée. Et vraiment, il y aura des résultats par rapport à ça. On parle de nouveau départ qui arrive à vous ici. Hein, d'accord? Allez, on va regarder ici. Au niveau professionnel, on va regarder avec le tarot d'or. D'accord? Voilà, on va voir au niveau financier, professionnel et matériel. On va voir ce que ça nous dit. Bon, on voit que c'est compliqué pour le moment, d'accord? Pour certains, il y a des conflits également, mais on annonce du changement par rapport à ça, d'accord? Il y a un mal-être par rapport à votre situation actuelle ici, quand même. Génial, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Hein. Surtout, écoutez vos intuitions, vous voyez, prenez des décisions en écoutant votre cœur également, en écoutant votre âme. Hein, ouais. Même si c'est pas facile, on voit que vous lâchez prise des peurs et il y a des solutions qui arrivent pour vous ici. Changement, solution. Et on a des nouvelles également qui arrivent. Ok. Des nouvelles qui vont déboucher pour certains sur une signature de contrat. Alors, regardez ça ici. On va regarder d'abord. 5 d'épée. Roi de coupe. Et cavalier de bâton ici. Vraiment ici, on voit que vous prenez des décisions qui ne sont pas faciles. On voit qu'il y a une situation qui est conflictuelle intérieurement, ça vous fatigue de toute façon. Et puis, il y a un conflit donc intérieur, mais pas que. On voit aussi le fait d'être pas bien là où on est en fait. Hein. Par rapport à cette situation au niveau pro, on voit qu'il y a une prise de décision et on voit des solutions qui sont là en fait, qui arrivent. D'accord? Les nouvelles, elles arrivent. On est dans une énergie d'action posée en fait. On a bien réfléchi, on veut ce changement parce qu'on ne se sent plus bien là où on est. On prend des décisions. Les solutions se présentent à vous parce que vous écoutez vos intuitions, parce que vous prenez des décisions qui sont en accord avec vous-même et on a des nouvelles qui arrivent. Le cavalier de bâton aussi, c'est le fait où on a l'énergie pour poser les actions, pour avoir des résultats en fait, hein, d'accord? Ces résultats, effectivement, vous allez les avoir parce que ici, avec le pape, on nous parle bien aussi de signature de contrat au niveau professionnel. Ok, donc pour ceux qui sont dans une situation difficile au niveau financier et même il y a pour certains une certaine rupture sociale, hein, comme s'il y a un chômage de longue date aussi. Voilà, ça, vous mettez en place les bonnes actions, vous aurez du soutien également, d'accord? C'est comme s'il y a une prise de conscience que ça ne peut plus durer, que le changement doit se mettre en place maintenant. Donc, vous allez mettre en place les actions pour aller vers cette sérénité, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, d'accord? Vous mettez en place ces actions. Maintenant, pour certains ici, il y a aussi le fait... au niveau des finances, il y a des solutions qui arrivent aussi, hein, d'accord? Pour certains, c'est en lien avec votre contrat, bien sûr. Pour d'autres, vous avez de l'aide qui arrive. Oui, vous allez bénéficier d'aide financière ici. Donc, n'hésitez pas à faire des démarches dans certaines situations. Pour certains, vous avez un projet qui est bloqué depuis un moment et on me dit qu'ici qu'il y a le déblocage qui arrive ici, d'accord? Il y a des synchronicités, vous allez rencontrer la bonne personne justement qui va permettre d'apporter la solution à ce blocage ou à ces blocages ici, d'accord? Et il y a une reprise de l'activité ici, hein, vous voyez, roue. C'est exactement ça, hein. Regardez, on a le pape, la roue, regardez, on a l'as de bâton. Vraiment, on va vraiment vers ce nouveau départ, hein, d'accord? C'est très positif, donc surtout, ne lâchez rien, persévérez dans vos démarches,
Que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou qu'il y ait une demande de promotion aussi, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive au niveau des finances, on me dit, et au niveau de vos projets, d'accord. Mais pour certains, ça passe à travers les finances. Et ben, il y a de bonnes nouvelles, hein, d'accord. Attendez-vous pour certains à des convocations aussi pour des entretiens qui vont déboucher sur une signature, peut-être en fin de période plutôt, hein, ça va, oui, pour la rentrée, on va dire aussi. Pour certains, on voit des problèmes au niveau de la famille. On vous dit ici, oui, il y a un conflit par rapport à la famille. Ça a à faire avec du matériel, on me dit, et il y a des nouvelles qui arrivent ici, d'accord, au niveau officiel, juridique. Il y a des solutions qui arrivent. Vous allez avoir des nouvelles ici. On va même demander un complément d'information dans certains cas ici. Hein. Matériel, et pour certains, il y a un conflit au travail aussi. On voit un passage devant les prud'hommes pour certains. En tout cas, il y a une procédure, d'accord, qui est prud'homme ou pas. On parle d'une procédure et qui avance en fait. Hein, les solutions vont arriver. Okay, en tout cas, il y a des bonnes actions qui sont mises en place pour une récolte ensuite, hein, d'accord. À partir, oui, des réponses. Il y a un délai d'attente de toute façon. Mais on voit des réponses qui vont pouvoir arriver après cette période, en fait. D'accord. Ok. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, les finances, on voit un blocage, on voit le fait d'être bloqué au niveau des finances. Et on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent. Donc, soyez prudent et patient, en fait. D'accord. La méditation. Soyez réfléchis dans vos prises de décision. Ne faites pas des dépenses irréfléchies, mais on vous dit que c'est provisoire, cette situation un peu difficile, hein, que vous vivez. Hein. On va regarder la carte conseil avec les anges de l'abondance. Tous les efforts, hein, d'accord, les réflexions, les bonnes décisions que vous prenez vous amènent vers un nouveau départ de toute façon. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, donc écoutez vos intuitions ici, hein, prenez des décisions justes. Et en plus, vous aurez du soutien de toute façon. Dans vos démarches également, hein, d'accord. Pour certains, vous allez passer, vous allez devenir auto-entrepreneur. On me dit ici que vous allez avoir du soutien dans les démarches que vous allez... On va vous soutenir, on va vous montrer comment faire en fait, d'accord. Vous avez du soutien dans les démarches. Allez, la carte conseil, je vous ai dit, je ne sais plus. On va utiliser les anges de l'abondance. Regardez. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide, d'accord? Donc, réponse à vos prières arrive, l'aide arrive sous différentes formes ici, d'accord? Écoutez vos intuitions et ayez l'intelligence, mais c'est même pas l'intelligence, n'ayez pas peur de recevoir, en fait, d'accord? N'ayez pas peur de demander et de recevoir, ok? C'est aussi une force, hein, de demander de l'aide. C'est pour ça qu'on parle ici d'avoir le courage, on parlait de persévérance tout à l'heure. Vous allez avoir vraiment du soutien, d'accord, de l'univers ici. On vous dit ici, Dieu est votre source, c'est la carte qui a sauté. Vous allez avoir des déblocages inattendus ici, vous voyez, ne serait-ce que... Déjà, juste en changeant votre point de vue sur la vie, sur la situation, on voit, avec la méditation, bien sûr, je vous parlais d'ouverture de conscience, en fait, vous allez monter aussi en taux vibratoire, ici, il y a des compréhensions, et ça vous permet ici d'accéder à tout ce potentiel intérieur que l'on vous demande aussi
d'exploiter pour votre plus grand bien, pour votre bonheur, parce que ça va vous plaire, ça va vous permettre d'avancer et d'avoir des solutions par rapport aux problématiques en fait ici. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu, de la souris, d'accord. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. N'ayez pas peur de recevoir. Il n'y a pas de limite ici. Exerce ce qui te donne, ce qui te passionne ici, ce qui te fait vibrer au niveau du cœur, de l'âme. Écoutez vos intuitions ici, d'accord? Si vous n'êtes plus bien, organisez-vous pour aller vers ce qui vous fait vibrer ici, d'accord? Ou pour changer tout simplement, il y a des étapes pour certains, ok? Regardez derrière, on a aussi la promotion, l'augmentation. On a une amélioration qui arrive pour vous ici, d'accord? Je vais vous lire le deck. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle que l'on vous offre. Quand on demande de l'aide à l'univers, à Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous de voir ces cadeaux de l'univers. Assurez-vous d'accepter l'assistance divine, l'assistance divine qui vous est offerte. Et agissez selon votre guidance ici, d'accord? Vous avez demandé, on vous donne, mais pas de la manière dont vous avez besoin, en fait, d'accord? Donc, acceptez l'aide ici, ok? Acceptez l'aide. Et bien sûr, soyez dans une énergie d'action, de mouvement ici. En tout cas, vous allez avoir la bonne énergie pour concrétiser vos projets ici, pour avancer, hein, d'accord? Au niveau sentimental, on va regarder ici avec le tarot onirique, d'accord, de Tony Carmen Salero. On va regarder pour les célibataires, d'accord. Alors, pour les célibataires, ça fait trop, hein, je remets dans le papier. Oh là là, ça fait beaucoup. Donc, pour les célibataires, on a le 6 de coupe, le 5 de denier, on regarde la carte conseil. Ouais, on va prendre la carte conseil. Donc, j'utilise les anges de l'amour pour la carte conseil. Les célibataires. Okay. D'accord. Alors. Hop, hop. Alors, pour les célibataires, on va regarder les cartes qui ont sauté. Pour les célibataires, on voit que vous avez fait un gros travail sur vous, d'accord, par rapport à votre enfant intérieur. Et en même temps, on voit qu'il y a des pensées
vous sentez connecté à une autre personne, en fait, avec qui il y a eu... ça s'est terminé parce que ça n'a pas été facile. Et émotionnellement, ouais, ça a été difficile ici, d'accord? Quoi qu'il en soit ici, on voit qu'il y a un manque. Vous repensez beaucoup à quelqu'un du passé. Il y a une forte connexion en vous. On me dit quoi ici? J'ai le 5, mais j'ai aussi le 8 de coupe ici, d'accord? Donc ici, ce qui se passe, et on a la carte, c'est certainement lui, ok? Et en deck, on a le cavalier d'épée, derrière on a le roi de coupe, et on a exprimé votre amour. Pour les célibataires, on a ici pour certains le retour de quelqu'un du passé, d'un ex en fait. D'un ex à qui vous manquez énormément et à qui vous avez laissé un grand vide. On voit que vous aussi, vous pensez encore énormément à cette personne, mais on voit que vous avez fait un gros travail sur vous ici pour retrouver un équilibre dans votre vie. Et puis, quelque part, on voit, au niveau sentimental, c'est comme si on se sent un peu seul. Vous avez fait un gros travail sur vous. Maintenant, vous êtes prêt aussi. Et il y a cet ex qui revient. On vous dit que cette personne ici, elle a évolué, d'accord? Elle a changé ici. Elle est de plus en plus à l'écoute de sa guidance intérieure, de ses intuitions. En tout cas, elle tourne le dos au passé, à tout ce qui a causé votre séparation en fait, d'accord? On a ici une personne qui est transformée, qui a changé ici. On voit que vous allez prendre des décisions et on a une évolution très rapide. Cette personne, elle est en roi de cœur, roi de coupe, pardon. On a ici quelqu'un qui est prêt, qui a décidé de revenir avec des sentiments sincères en fait. Et une envie de construire également ici, d'accord? Qui est prêt à s'investir dans la relation ici, d'accord? Alors, ouais, c'est concret. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un que vous avez connu dans cette vie aussi, hein, d'accord? Et on vous dit, c'est certainement lui. On vous dit, oui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez ici, d'accord? Mais c'est comme si que pour pouvoir évoluer avec cette personne, il y a ici le fait qu'il y a eu un travail nécessaire à faire ici, d'accord? Sur une dépendance affective, sur le fait de pardonner également, sur le fait d'aller de l'avant, sur le fait de stabiliser votre situation financière aussi, matérielle. En tout cas, ici, on voit que vous manquez l'un à l'autre et c'est une séparation où vous avez toujours été dans le cœur, dans les pensées de l'un et de l'autre ici. D'accord? Donc, on voit des retrouvailles ici, hein. Des retrouvailles qui vont vous faire plaisir. Il y a des peurs encore qui vont remonter un petit peu. Mais on vous dit, continuez à aller de l'avant ici. D'accord? On vous dit, vous avez rencontré le bon partenaire ici. Il y a bien un nouveau départ ici. Hein, d'accord? Pour certains, c'est une personne que vous avez connue dans une vie passée. Ok? On voit une rencontre, on voit des moments agréables également. On vous dit, oui, il y a ce sentiment, le fait de se sentir seul aussi, et envie de partager, envie de changer cette solitude, envie d'avoir des moments plus intenses. On a de la joie qui arrive avec le 6 de coupe, avec une personne, vraiment, il y a un bon feeling, rencontre d'une âme sœur, d'accord, vraiment, et quelqu'un qui est prêt à tourner le dos au passé et à aller de l'avant en fait, d'accord, qui a fait un gros travail d'épuration et qui veut aller de l'avant ici. C'est une personne qui arrive dans votre vie, vous allez la rencontrer là. Hein. Donc pour certains, il y a le retour de l'ex, pour d'autres, c'est une rencontre prévue dans votre chemin dans votre plan d'incarnation ici, d'accord? Et on voit ici hein, que quelqu'un qui avait du mal à ouvrir son cœur est prêt à vous ouvrir son cœur. Okay? Donc, pour certains célibataires, il y a une rencontre très prometteuse, d'accord? Et pour d'autres, on voit que vous allez prendre votre temps, hein, la méditation, hein, d'accord, pour aller vers la nouveauté. Il y aura une forte connexion entre vous. Et pour d'autres, c'est le retour d'un ex, hein, bien sûr. Après, on parle aussi de certains célibataires qui finalement apprécient un petit peu leur célibat, d'accord, et qui se focalisent plutôt sur
le fait de... sur un travail sur soi, sur le fait, en fait, qu'il veut profiter de la vie un petit peu, hein, d'accord? Donc, stabiliser le matériel, voilà, et qui vit un petit peu, alors c'est pas le jour au jour, mais qui a envie, qui est plus tourné en fait vers la carrière ici, d'accord? Mais on voit quand même que chemin faisant, vous allez rencontrer une personne qui va vraiment, avec qui ça va marcher en fait, ça va faire tilt. Un retour inattendu de l'ex et une rencontre inattendue pour les célibataires. Hein. Allez, on va regarder pour les couples. On a 4 conseils, donc vous en avez eu 4. Bon, allez. Pour les couples, on reste zen. D'accord. Alors, en deck, on a l'arbre de vie. Ok. Et puis, avec la carte conseil, en deck, nous avons, c'est certainement lui. Alors, les cartes qui ont sauté, on a ici le 7 de bâton. On a le 6 d'épée. On a le 9 d'épée. On a plusieurs messages ici. On a la reine de denier. Et puis ici, on a la carte de la tromperie. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On a plusieurs messages. D'accord? On reste zen. Il y a plusieurs cas. Alors, ici, pour les couples, on voit qu'il peut y avoir des conflits ici. D'accord? Des conflits. Ouais, il y a des conflits, pardon, je regardais le chat. Il y a des conflits ici, des conflits intérieurs, mais aussi des conflits avec d'autres personnes également, d'accord? On voit que il y a une situation compliquée pour vous, ici. Il y a une situation compliquée pour vous. Il y a cette notion de se protéger, et puis il y a cette notion de prendre une décision, ok? Alors, pour certains ici, il y a, on a une emprise, on a un lourd fardeau, on porte un lourd fardeau, on a des peurs ici, d'accord? Des peurs. C'est comme si pour certains, vous suspectez une forme de trahison, d'accord? Comme si le partenaire n'a pas été honnête, ok? Maintenant, ça peut être vous aussi, on me dit, ok. Alors, pour certains, il y a le fait où on s'est éloigné dans le couple, d'accord, où on a du mal à exprimer les sentiments de toute façon, ou ce que l'on ressent, il y a un blocage au niveau de la communication. On est dans une situation qui est lourde à porter, d'accord, avec des responsabilités, avec des souffrances, des blessures qui remontent. Il y a beaucoup de peur ici par rapport aux décisions et on a du mal à voir l'avenir ici, d'accord? Au niveau sentimental, bien sûr. Et pour certains, c'est vous qui avez rencontré une personne, d'accord? C'est comme si vous avez eu un coup de foudre ou une connexion très forte avec une personne que vous avez rencontrée, une personne pour qui vous avez des sentiments et avec qui vous avez envie
d'aller plus loin, de construire. Ok. Et pour d'autres, c'est le partenaire qui a rencontré quelqu'un, d'accord? Donc, effectivement, ici, il y a des suspicions, mais qui sont fondées, pour ça, ouais, qui sont fondées dans la relation. Hein, il y a cette notion de... Il y a cette notion d'être perdu dans les sentiments et dans les décisions à prendre parce qu'on a rencontré quelqu'un. Vous, le partenaire, a rencontré quelqu'un et vraiment, vous sentez qu'avec cette personne, c'est certainement la personne qui vous est destinée et c'est un amour véritable. Là, c'est difficile à gérer pour vous. Voilà, vous réfléchissez aux conséquences au niveau familial par rapport à tout ce que vous avez construit. Quelle décision prendre? Pour d'autres, et du coup, soit vous, le partenaire, suspectez la situation, d'accord, la tromperie ici, ok. Maintenant, pour d'autres, c'est différent. Pour d'autres, vous êtes avec le partenaire qui vous est destiné, d'accord? On a des sentiments réciproques dans la relation. Vous avez déjà construit également ensemble, ok? Et vous avez encore un avenir ensemble. Cependant, on a des personnes extérieures au foyer qui viennent un petit peu semer le doute ici, d'accord? Qui viennent, voilà, amener les conflits ici, ok? On a des personnes extérieures au foyer qui viennent amener le conflit. Pour certains, c'est une personne, c'est au niveau de la famille en fait, d'accord? Ouais, c'est au niveau de la famille ici. Il y a des conflits, il y a une emprise de personnes qui sont intéressées au niveau familial et qui causent du stress dans la relation en fait, hein, d'accord? Qui pompe un peu votre énergie ici. On voit que vous décidez de tourner le dos justement à ces peurs. Voilà, il y en a marre un petit peu de tout porter sur soi. Vous décidez de prendre la situation en main. Vous décidez de faire tomber les masques également, d'accord? De montrer aux autres que vous n'êtes pas stupide et que vous voyez clair en fait dans leur jeu, dans l'hypocrisie de certaines personnes et pour protéger votre foyer, d'accord, pour protéger votre foyer, vous allez être stratégique, malin et vous allez vous éloigner des personnes fausses en fait ici, d'accord. Alors, pour certains, vous avez un petit peu de stress au niveau les finances qui pèsent, des décisions en rapport avec les finances qui pèsent sur le foyer aussi. Il y a des craintes, d'accord. On réfléchit beaucoup, on vous dit restez positif, soyez ouvert, ne gardez pas tout pour vous, d'accord. Laissez tomber les masques, ouvrez votre cœur en fait, d'accord. Et puis parlez avec votre partenaire ici pour ne pas tout porter tout le fardeau vous-même, parce que l'un et l'autre, vous faites, c'est comme si vous êtes chacun de votre côté à faire ce qu'il faut pour essayer de régler les problèmes dans le foyer. Et là, on vous dit, au lieu de faire chacun de votre côté, faites-le ensemble, soutenez-vous ici. D'accord? Il y aura un meilleur relationnel entre vous aussi si vous discutez de ce qui vous fait peur l'un et l'autre en fait. D'accord? Pour repartir sur de nouvelles bases. Parce que vous êtes vraiment avec la bonne personne et la personne qui a... on est dans une histoire d'amour réciproque ici, d'accord? Et qui a de l'avenir ici. C'est des épreuves qui vont rendre votre couple plus fort, on me dit également. D'accord? Donc oui, défendez ce que vous avez, ça en vaut la peine ici. Hein. Parlez avec le partenaire et soyez dans la persévérance parce qu'il y a vraiment une issue positive qui arrive dans la situation lourde que vous êtes en train de vivre. Ok?
Donc voilà, ici il y a une invitation à être honnête avec soi-même, hein, d'accord? Soyez honnête avec vous-même et voyez au-delà des apparences aussi par rapport à l'entourage aussi, hein, d'accord? Afin d'être plus malin pour pouvoir avancer sereinement, construire sereinement ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Prenez des décisions, voyez, la réflexion, la méditation vers le nouveau départ, des décisions qui sont réfléchies ici, d'accord? Prenez le temps pour vous poser et pour prendre une décision qui est en accord avec ce que vous vibrez ici, quelle que soit la situation qui vous concerne ici. Ok, il y a eu plusieurs situations. Prenez uniquement ce qui vibre en vous, bien sûr. Mais prenez une décision qui est juste pour vous. D'accord? Ce sera juste pour les autres aussi. Ne vous laissez pas guider, influencer par l'ego, par les peurs ici. Ok? Qui vous paralysent. Avancez. Donc voilà. Bon. On va regarder maintenant pour les liens d'âme, femme jumelle, âme sœur. En fait, pour les Gémeaux, pour certains, vous allez penser divorce, hein, séparation, divorce, suite à une tromperie, hein, d'accord. Et puis pour d'autres, non, d'accord. Pour d'autres, non, vous êtes vraiment avec la bonne personne ici, ok. C'est de voir clair aussi dans le jeu des autres, dans la jalousie autour de votre couple également. Pour certains, c'est qu'une crise passagère ici, hein, d'accord. Allez, on va regarder pour les liens d'âme, comme jumelle, âme sœur, alors, pour les deux, hop, hop. Ok. Et puis on va regarder la carte conseil. Alors, j'en ai pris deux parce que j'ai entendu deux aussi, d'accord. Alors, vous avez le 8 de denier. Le 4 de bâton. Et puis, l'ermite, d'accord. En deck, vous avez le palais de denier, je crois, oui. Palais de denier. Et vous avez eu donc les cartes de garder l'esprit ouvert et exprimer votre amour. Et en deck, on a la tromperie. Ok. Alors, on va prendre dans... On va essayer d'être... ok. Alors, pour ceux qui ont bien cheminé, ok, pour ceux qui ont bien avancé et qui sont ensemble, on voit que vous vous investissez dans la mission d'âme ici, d'accord? Vous analysez la situation et vous posez votre mission d'âme dans la matière, en fait, hein, d'accord? Vous êtes dans la construction. Ok. En même temps, avec le 4 de bâton, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Ok. Il y a ce palais de lumière, justement. Vous êtes dans la construction du couple sacré et vous posez sereinement. D'accord. Vous écoutez votre guidance divine. Vous y voyez clair.
vous écoutez vos intuitions et vous construisez, vous concrétisez, tant au niveau de la mission d'âme, et puis aussi la construction du couple sacré également, d'accord? Vous continuez ce travail que vous faites sur vous. On a la méditation et l'ermite, regardez ici, quand même vous vous dirigez vraiment en toute tranquillité vers un nouveau départ. Ici, une belle ouverture de conscience aussi, ok? Une évolution spirituelle. Oui, pour d'autres, on s'unit également, on fait des projets, on a des opportunités, on est en train de régler les détails par rapport à un projet d'union, de vivre ensemble, un projet immobilier en fait aussi, hein, d'accord? Et on voit que vous allez prendre le temps de réfléchir par rapport à ça, d'accord? Et ici, on vous dit, exprimez votre amour par rapport à la personne de votre cœur. Ok, il y a le fait de déclarer ses sentiments, le lien dans la relation, vous vous rapprochez et vous êtes conscient aussi du travail que votre autre a fait sur lui également ou sur elle, d'accord? On voit ici que vous laissez tomber les masques, tant par rapport à vos propres peurs, en rapport avec votre mission d'âme, que par rapport à vos sentiments ici. On ouvre de plus en plus son cœur également, ok? Pour d'autres qui ont bien cheminé, qui ne sont pas encore dans la vie commune, vous êtes en train de travailler sur votre stabilisation à vous, votre complétude, sur votre mission d'âme également. Et on voit que vous retrouvez une stabilité, il y a une satisfaction. Vous êtes de plus en plus à l'écoute de vos intuitions. Ouais, on a envie de construire ensemble et vous y voyez clair quant à l'avenir. Vous êtes serein par rapport à l'avenir. Vous avez la foi ici, d'accord? On a du coup, au niveau de la relation, un lien qui s'équilibre. On a beaucoup de passion, d'amour et on a le fait où effectivement il y aura des déclarations de sentiments, le fait de faire des projets d'avenir ensemble. Et on vous dit, c'est comme si vous allez être également surpris de l'évolution de votre autre. Gardez l'esprit ouvert parce que votre autre est différent. Il a changé. Il ou elle a changé ici. D'accord? On va faire tomber le masque. Ok? Pour d'autres, vous êtes encore... On me dit dans une triangulaire, ok. Donc, il y a des opportunités, vous allez quand même vous voir. Pour certains, vous avez lâché prise, vous êtes en train de travailler le lâcher prise. Vous vous focalisez sur votre carrière, sur votre... Oui, sur l'ouverture du cœur. Vous travaillez sur vous et aussi sur votre complétude. Vous retrouvez une stabilité ici. Et vous ouvrez les portes à d'autres opportunités. Vous gardez la foi, mais on voit que vous êtes posé. Voilà, vous méditez, vous faites des libérations pour ouvrir des portes ici, continuer le cheminement. D'accord? Par rapport à ça, on voit ici effectivement qu'il va y avoir des reprises de contact. Qu'il va y avoir des reprises de contact, il va y avoir un rapprochement donc de la communication, mais aussi du visuel qui permet de se réaligner au niveau énergétique, qui permet de poser les bases d'un nouveau départ au niveau de la relation ici, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous voyez, on va quand même sur une construction ici, d'accord? Effectivement, ici, on voit quand même qu'il y a des sentiments qui sont exprimé ou montré, d'accord? Il y a un rapprochement, il y a du visuel. On voit que il y a du changement, que les choses avancent, mais ça reste une relation encore cachée, d'accord? Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse et ayez la foi de toute façon, d'accord? Parce qu'il y a une situation familiale à régler, il y a une situation karmique à régler avant de pouvoir continuer sur le chemin aussi ensemble à deux, d'accord? Donc au bon moment, selon le timing divin, vous vous retrouverez. Mais pour le moment, ben, vous êtes encore dans cette situation ici, d'accord?
Et pour certains, vous savez que vous êtes dans ce lien et vous lâchez prise. Et voilà, c'est comme si vous posez des limites aussi. Hein, vous dites ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Faites tomber le masque. Et il y a des décisions qui sont prises et on voit que vous ouvrez la porte à d'autres opportunités aussi, d'accord? Vous allez rencontrer des âmes sœurs en fait, hein, ok? Rencontrer une âme sœur qui fait partie du chemin ici, d'accord? Avec laquelle vous allez pouvoir continuer à cheminer, à travailler par rapport à votre cheminement. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas votre flamme jumelle, mais là on voit une autre rencontre avec qui vous avez des choses à travailler également, d'accord? Et qui va vous faire évoluer en fait, évoluer vers plus d'amour ici, vers l'ouverture du cœur également, ok? Pour certains, vous préférez vous isoler, vous avez coupé les vannes avec votre hôte, vous restez dans le silence, on a une période de silence et vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a un avenir ensemble ou pas, à savoir si vous n'êtes pas en train de vous tromper vous-même en fait. Hein. Il y a un travail d'introspection qui est fait pour faire preuve de discernement. Et c'est nécessaire et c'est positif pour vous, d'accord? Parce que c'est faire preuve d'amour envers vous-même aussi, ok? Et ça vous permet de prendre des bonnes décisions ici. On a un détachement qui se fait et c'est très positif pour votre cheminement. D'accord? Quoi qu'il en soit, on voit qu'on va sur une nouvelle construction dans la matière, nouvelle base. Alors que ce soit vous-même qui retrouvez cette stabilité, d'accord? Mais aussi la construction avec votre autre. Hein. Donc voilà, on va regarder avec l'oracle de Noé ce qui serait intéressant de travailler ou qu'est-ce qui va vous aider pendant cette période, d'accord, avec l'oracle de Noé. Bien sûr, avec la méditation, et là je vois le dos, franchement, écoutez vos intuitions pendant ce temps, hein, d'accord? Écoutez vos intuitions, méditez, soyez à l'écoute de votre voix intérieure, de votre guidance divine. Osez créer votre bonheur et osez donner corps aussi à vos projets aussi. Là, vous avez la créativité. Assumez votre différence. Dieu est votre source, d'accord? Allez, on va regarder. Là, ça fait trop. Bon, regardez, il y a des déblocages qui arrivent, d'accord? Des déverrouillages, des déblocages, des solutions, tant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, financier, il y a des solutions. Qu'est-ce qui va vous aider? Ici, au niveau spirituel, on vous invite à travailler sur votre enfant intérieur, d'accord? À lui apporter beaucoup d'amour, à être à l'écoute. Vous voyez, on avait la méditation, à l'écoute de votre enfant intérieur. Il vous montre également la voie à suivre, d'accord? Donc, permettez à votre enfant intérieur de s'exprimer à travers votre créativité, à travers vos activités, en fait. Et même à travers votre vie, tout simplement, d'accord? On vous montre la voie. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. C'est en étant dans une certaine légèreté aussi, ça va vous aider. Donc, le travail sur l'enfant intérieur, d'accord? Sur les blessures de l'enfance aussi, apporter de l'amour et puis de voir aussi, de ramener de la légèreté, de la joie dans votre vie aussi, d'accord? Ça va vous éclairer la route, ça va vous guider, vous mener vers une belle élévation ici, d'accord? Vous allez pouvoir ouvrir, d'accord, les cadenas ou les portes scellées en toute sécurité. En étant à l'écoute de l'enfant intérieur. En étant aussi dans la douceur aussi, d'accord? Une invitation vraiment à se connecter et à son enfant intérieur, mais aussi en pensant les blessures également, d'accord?
les blessures d'âme ici. Et c'est en jouant, en vous amusant, en étant dans une joie de vivre, que vous allez pouvoir accueillir les cadeaux de l'univers, cette nouveauté aussi. D'accord? Donc, voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez donc bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel jusqu'au 1er août. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.